Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et de Laurette Sauvé, demandé par leur fils aîné. Pour le repos de l'âme de Jean-Marc Massicotte, demandé par la famille. Pour le repos de l'âme de Clotilde Cousineau, demandé par la famille. Pour le rétablissement de l'abbé Jacques Kabongou, demandé par une paroissienne. En l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande. Action de grâce et remerciement au Père éternel et au Seigneur Jésus pour la grâce de la prière et de la foi et pour une grâce spéciale obtenue, demandée par une famille de la paroisse. Pour la préparation des outrages au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de la Vierge Marie, demandé par une famille de la paroisse. Action de grâce pour les anniversaires et demande de protection demandée par la famille Tangoua. Le président de la célébration sera Père Chibou Georges, prêtre. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Dieu, son Fils Jésus et l'Esprit sanctificateur soient toujours avec vous. Bonsoir à tous et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie en ce 4e dimanche de l'Avent. Frères et sœurs, l'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle devait être la mère du Sauveur. Il n'est pas toujours facile de dire oui aux appels de Dieu et d'être fidèle à la parole donnée. Tournons-nous donc vers le Père et confions-nous à sa miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur, je
Que Dieu notre Père nous inonde de sa tendresse et nous comble de sa joie, qu'il nous réconcilie avec lui par la naissance de son Fils et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs par le message de l'ange qui nous a fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'établira et ne trembla plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous reprenons ensemble. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Seigneur, sans fin je le chante. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence,
Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur porte promotion sur l'évangile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Alléluia.
Nous voilà, frères et sœurs, à quelques heures, devrais-je dire, de la belle fête de Noël, la grande fête de Noël. Noël reste pour nous, chrétiens, les deux des plus grandes fêtes avec la fête de Pâques. Mais on dirait que Noël a un cachet plus festif à cause, bien évidemment, de l'appropriation que les commerces ont faite de cette fête. Les lumières, les sapins éclairés, les chansons de Noël, les échanges de cadeaux, les repas en famille, les parties de bureau, etc. Tout contribue pour nous mettre dans un esprit de fête, pour nous mettre dans la joie. Mais pour nous, chrétiens, il est vrai qu'on se laisse très certainement pris dans l'engrenage et la fébrilité mondaine qui entoure cette fête. Notre joie vient du fait qu'un Sauveur nous est né cette nuit-là. Il est peut-être difficile de se démarquer de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui entoure cette fête. Mais nous savons que notre joie vient de cette naissance, la naissance de notre Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Il nous faut chaque année et sans cesse reprendre conscience de cette réalité de notre foi. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, est venu rejoindre l'humanité pour son salut. Et cette reprise de conscience est d'autant plus nécessaire que nous vivons en permanence une lutte intérieure entre la grâce de la foi qui nous invite à l'ouverture à celui qui nous dépasse et la pesanteur humaine qui nous conduit au terre-à-terre immédiat. Il est intéressant de voir comment il y a eu une progression dans les lectures et les personnages principaux que la liturgie du temps de l'Avent nous a proposés. Nous sommes passés du prophète Isaïe au premier dimanche de l'Avent avec Consoler, consoler mon peuple, à Jean-Baptiste, deuxième et troisième dimanche de l'Avent, pour qu'on termine aujourd'hui avec l'annonciation de Marie, l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle a été choisie pour porter le Fils de Dieu en son sein. Quelle annonce extraordinaire qui a été une surprise pour Marie. Marie ne s'y attendait pas. Elle ne se préparait pas à devenir la mère du Fils de Dieu. D'ailleurs, elle était déjà promise en mariage à Joseph. Le texte nous dit que Marie était toute bouleversée à la salutation peu ordinaire de l'ange Gabriel. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. »
Marie devait être dans tous ses états. Imaginons un tout petit instant cette scène. Essayons de nous mettre dans la peau de cette jeune fille. Peut-être 16 ans, je ne sais pas, on n'a jamais donné l'âge de Marie, mais probablement 16, 17 ans. Imaginons cette scène. Hein? Il y a de quoi être bouleversé et à se demander comment Marie, à se demander comme Marie justement, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Mais Marie n'était pas très difficile à convaincre. Elle n'était pas incrédule comme nous autres, probablement qui aurait fait subir à l'ange une interrogation en règle. On ne se serait pas laissé convaincre aussi facilement que Marie. Et ça me fait penser à cette petite anecdote qui s'est passée, je pense que c'était le premier dimanche, quand on a invité les enfants à venir pour la préparation de la crèche vivante. Et on distribuait les rôles. Et il n'y avait personne qui voulait jouer le rôle de Marie. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant, mais personne, à chaque petite fille qu'on a demandé, est-ce que tu veux jouer le rôle de Marie? Elle disait non, elle disait non. Je pense qu'on a dû faire un tirage au sort, je ne sais pas trop comment on a pu. Vous avez désigné quelqu'un avec autorité. Alors, à la réponse de l'ange, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Marie n'a pas répliqué avec d'autres questions, comme nous l'aurions sûrement fait. L'Esprit Saint viendra sur toi, te prendra sous son ombre. Moi, je voyais j'en connais plusieurs qui demanderaient, c'est quoi tu veux dire par là? L'Esprit Saint me prendra sous son ombre. Est-ce que tu peux me faire un dessin? Mais Marie dit tout simplement, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Que tout m'advienne selon ta parole. Par cette réponse, Marie a rendu possible le plan d'amour de Dieu pour le salut de l'humanité. Grâce à ce oui, Dieu est venu prendre notre condition humaine pour nous requalifier à redevenir un être divin que nous étions avant le péché originel. Et dans la première lecture, nous voyons David qui voulait construire une maison pour loger l'arche de Dieu qui habitait sous une tente faite de toile. Mais le Seigneur ne veut pas habiter des maisons faites de mains d'hommes. Il veut plutôt habiter notre cœur. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il veut que nous devenions familiers de sa présence et que nous cheminions ensemble vers son royaume d'éternité. Il nous invite à être en communion d'amour avec lui et avec tous nos frères. Ce Noël que nous nous apprêtons à célébrer demain soir, c'est l'occasion pour nous, frères et sœurs, d'accueillir le Christ en nous, en
en accueillant ceux et celles qui sont dans le besoin, les plus faibles, les petits, les rejetés de la société, les sans nom. Quand je vais me rassasier au réveillon de Noël, est-ce que j'aurai ne serait-ce qu'une pensée pour ces milliers de gens qui meurent de faim et de froid sous ma fenêtre et que je ne vois même pas? Noël, c'est Jésus qui vient frapper discrètement à notre porte et il attend notre réponse. Ouvrons-lui. Ouvrons-lui. Frères et sœurs, demandons la grâce de dire oui comme Marie à l'annonce de l'ange. La grâce d'être attentif aux multiples anges que le Seigneur nous envoie pour nous dire de ne pas avoir peur de porter le Fils de Dieu en notre sein, dans notre cœur. Demandons la grâce de l'accueil des plus faibles, des plus vulnérables, sans poser de multiples questions. Comment cela se fera-t-il? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble pour le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec Jésus et Marie, qui intercèdent pour nous auprès du Père, présentons à Dieu nos intentions de prière. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour l'Église, afin qu'elle trouve sa joie dans l'annonce de la présence de Dieu au cœur des événements du monde, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les blessés de la vie, afin qu'ils trouvent en Dieu la tendresse d'un Père et en Jésus le réconfort pour soulager leurs peines, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les responsables politiques et économiques, afin que leurs décisions favorisent la paix et la justice entre toutes les nations, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les couples qui attendent la naissance d'un enfant, afin qu'à l'exemple de Marie, Mère de Dieu et notre Mère, ils sachent rendre grâce pour le don de la vie, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour toutes les personnes qui se rassembleront à l'occasion de Noël, afin que le mystère de la naissance de Jésus raffermisse leur joie de croire et de témoigner de la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Dieu notre Père, de qui vient tout don parfait, béni sois-tu d'avoir donné corps à ta parole, à ton Fils Jésus, né de la Vierge Marie. Daigne écouter notre prière à l'exaucer selon ton projet d'amour pour notre humanité encore divisée. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes certains fruits de la terre de travail des hommes, te présentons et deviendra le congrès de l'initiative de ton nom. Nous cherchons le plus de notre divinité de ce Christ et après notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes certains fruits de la vie et du travail des hommes, et te présentons et deviendra le congrès de l'éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous le fort de notre esprit, en Seigneur, qui intercède pour ce Seigneur, qui nous prie, À l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. Aujourd'hui, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépasse les frontières, elle habite la lumière. Messe pour repos de l'âme de Roméo, messe pour repos de l'âme de Jean-Marc, Laurette sauvée demandée par leur fils aîné. Messe pour repos de l'âme de Jean-Marc Massicotte demandée par la famille. Messe pour repos de l'âme de Clotilde Cousineau demandée par la famille. Pour l'établissement de l'abbé Jacques Kabangou demandé par une paroissienne. Messe à l'honneur de Saint Antoine de Padoue demandé par Rolande. Messe action de grâce et remerciement au Père éternel, au Seigneur Jésus pour la grâce et la prière de la foi et pour une grâce spéciale obtenue demandée par une famille. Messe pour la préparation des outrages au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de la Vierge Marie demandée par une famille de la paroisse. Et messe action de grâce pour l'anniversaire et demandée par protection et par la famille Mutangoha. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui donne la puissance à féconder le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il existe bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé,
celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint. Dieu est vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que dès le vent au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as levé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Le Seigneur Jésus, nous ne peut de notre mort. Gloire à toi qui es Seigneur, nous nous levons de notre Dieu, le Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, attends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel d'Anfous, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions à ta bienveillance accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix. Le corps et le sang dans cette coffre, nous recevons la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps de Christ, le 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 corps de Christ. Seigneur, Seigneur, le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ. Prions ensemble. Après avoir reçu les gardes de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, à mesure qu'approchent les jours où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
merci à Père Richard pour avoir présidé la célébration. Je sais que dans la feuille, Emmanuel a dit le Père Chibou, mais c'est le Père Richard. D'accord? Merci à la chorale pour cette belle animation. Merci pour Emmanuel et Marie-Paul. Voilà, pour les lectures. Merci à Thérèse qui assure la permanence à l'arrière. Merci. Et merci au ministre de la Communion et ceux qui ont recueilli nos offrandes. Alors, comme vous le saviez, demain, c'est la messe de Noël. Il y aura la première messe à 18h. C'est la messe familiale des enfants qui sera précédée d'un concert de Noël avec la chorale dès 17h30. La chorale commençait à chanter pour animer la veillée. Et il y aura la crèche vivante demain soir à la messe de 18h. Et la grande messe de Noël, ce sera à 21h. Cette messe sera animée par la grande chorale de Saint-Rémy et à 21h. Puis le 25, il y aura une seule messe, le lundi 25 décembre, le jour de Noël, à 11h du matin seulement. Là, je n'ai pas manqué. À 11h le 25. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement? Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et merci de votre présence et de votre participation. Merci, diacre. Et je vous souhaite à vous tous bon dimanche et bonne semaine. Merci. Merci. Merci.